Mais est-ce que vous êtes malade par hasard, les gars? Honnêtement. Alors, moi, je suis encore malade, toujours un peu les yeux gonflés ou quoi, mais ça va mieux que jeudi ou vendredi. Est-ce que vous êtes fous? Bon, Lyon a bien tapé, Montpellier à Montpellier. On parlera également de ce petit, Monaco-Nantes, mais 7-1 ici, 4-1 là. Les amis, ce samedi, il y avait un 5-1 pour l'OM. La Ligue des talents, va très bien, sachant qu'en plus, il y avait, un petit, 2-2 entre Brest et Auxerre. Bref, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je suis un petit peu malade, ça va quand même mieux, mais toujours un peu fatigué, les yeux rouges, machin ou quoi. On va tranquillement parler de ce Montpellier-Lyon. J'ai des choses à dire concernant ce match-là. Je pense que j'aurai rapidement en fin de vidéo, des choses à dire sur, Monaco-Nantes, beaucoup moins parce qu'en vérité, bon, c'était vraiment un match à sens unique, mais j'ai beaucoup de réflexions à apporter, enfin à essayer d'apporter sur, ce Montpellier-Lyon. Je vous souhaite une excellente vidéo. Veuillez m'excuser encore une fois si je parais beaucoup plus fatigué, que d'habitude. J'essaie de pas trop le montrer, mais voilà, je j'ai la grippe en fait en ce moment, même si ça va, on est à peu près sur la fin, je pense. Mais ouais, je suis intrigué, par ce Mister, El Mister, Fonseca, Paulo Fonseca forcément qui aura, bah, entraîné le LOSC notamment en France, qui aura eu des vrais résultats. Je sais pas à quel point il peut tirer, plein potentiel de cette équipe de Lyon, mais j'ai vu des choses, entre ce match-là contre Montpellier, certes, c'est Montpellier, voilà, oui, c'est faible en Ligue 1, on le sait. Il y a quand même, une qualité offensive, je pense, qui est certaine. Globalement, c'est faible et battre Reims, également, mais tu mets, 8 buts sur tes 2 derniers matchs. 8 buts. Si je considère le match contre Marseille, bon, tu en mets 10, mais voilà, le match contre Marseille, c'était aussi différent. En fait, ce que j'ai envie de retenir, vous savez, de ce match-là, et c'est assez rare, je trouve, par rapport à ce Lyon actuel, c'était pas la meilleure production lyonnaise. Très honnêtement, bah, regarde quand on voit les XG, c'est même, Montpellier qui a le plus d'XG sur ce match-là, mais c'est bien, Lyon qui a des plus grosses occasions. En fait, ce qui m'intéresse énormément, je vais directement, vous illustrer ça avec, les buts. En fait, j'ai vraiment énormément aimé le visage. Alors, il y a eu, on va dire 2 matchs dans le match. Lyon, comme d'habitude, a souvent tendance à jouer une période sur 2. C'est un petit peu saoulant, je pense que les Lyonnais, vous êtes, à peu près d'accord là-dessus avec moi. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai trouvé, des séquences intéressantes, par rapport à comment Lyon doit marquer des buts. Lyon, généralement, c'est une équipe qui va beaucoup dépendre de Ryan Cherki au niveau de la créativité, parce que c'est le joueur le plus créatif de cette équipe. C'est un joueur, bah, les plus créatifs en Europe. Et en fait, par exemple, sur ce premier but-là, que vous avez donc très tôt dans le match, on est à la 3e minute où Mikotadze marque un très beau but. Regardez déjà le comportement des Lyonnais sur le ballon. Pas mal. Il y a un vrai contre-pressing, enfin contre-pressing, je sais pas trop si c'est, le terme ici, mais en tout cas un bloc haut, des Lyonnais. On voit quand même que voilà, il y a des joueurs lyonnais au marquage des Montpelliérains. Le Montpelliérain ici essaie de ressortir le ballon et Mikotadze presse bien, ça va être récupéré ici par Yann Cherki. Désolé pour la qualité qui est vraiment très mauvaise. Je peux malheureusement pas faire mieux, du coup je vous illustre un petit peu ça. Ryan Cherki, après le bon travail de pressing, récupère le ballon. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant pour les Lyonnais. Très important de jouer comme ça. Ryan Cherki donc va tenter le dribble, il passe une fois, il va gagner son duel. Il est, vraiment encerclé de beaucoup de joueurs et là, je vais vous comparer cette action vis-à-vis des actions suivantes. D'abord, évidemment, je parle de celle-ci. Ryan Cherki, qui va être entouré, de 4 joueurs, voilà, il est, vraiment bloqué ici, va tenter de reculer et le génie de joueur est assez dingue. Mikotadze voit cet espace-là, très, intelligent de Mikotadze qui, on le sait, c'est un joueur professionnel, c'est un attaquant extrêmement complet et évidemment, il a toujours ce registre-là pour faire des appels et pour prendre les espaces donc voilà, Mikotadze prend bien l'espace, il va continuer sa course vers là. Ryan Cherki le voit et en plus de le voir, il va trouver une passe, assez dingue. Franchement, c'est un cheat code. C'est un cheat code. Ryan Cherki est très bon. D'ailleurs, on voit ici que Tolisso, il me semble, hein, essaie de faire également un appel parce qu'il y a possibilité ici pour Mikotadze de le servir et tout. Très bon moment de Tolisso qui aura encore fait un match important. D'ailleurs, Tolisso, ça reste, aujourd'hui un des Lyonnais les plus importants, très intelligent, beaucoup, enfin toujours vers le sens du but, incroyablement important dans le dernier tiers du terrain, on le sait. C'est actuellement un des meilleurs milieux de Ligue 1, il y a pas trop débat là-dessus. Donc Mikotadze ici, bon, va réussir, à très bien se tourner, à finir, très compliqué à mettre sur de frappe. Je pense que le XG, doit être honnêtement très faible. On va vérifier ça, tout de suite, mais je suis sûr que le but de Mikotadze, il a un XG, relativement faible. Bah, voilà, littéralement 0,05 XG, comprenez ceci comme, 5 des attaquants dans cette position marquent ce but-là. Pour vous dire un petit peu la complexité, donc voilà, très bonne finition et c'est, ce que j'ai remarqué de ce lion-là, beaucoup plus tranchant et avec plus de possibilités de faire mal aussi à l'adversaire, on va le voir rapidement. Je vous prends par exemple le deuxième but de Lyon, et là ça va être sur une action un petit peu anodine, mais c'est aussi, important à noter. Vous avez, ici Matic qui va alors le ballon, vous le voyez ici je crois au milieu de votre écran, voilà on le voit, qui fait un ballon très long sur le fameux Ernest Noama. Alors Noama, c'est un joueur pas mal critiqué je pense à Lyon,
parce qu'il peut être inconstant, malgré tout, ça reste, je pense, un joueur qui peut apporter, je sais pas à quelle mesure, peut-être que si Lyon peut le vendre, ils le vendront, mais c'est un joueur qui peut être d'impact, qui m'a l'air d'être titulaire dans la tête de Paulo Fonseca aujourd'hui, peut-être, ouais, devant d'autres joueurs ailiers, notamment Malik Fofana, même si je préfère forcément Fofana, notamment au niveau du potentiel. Mais en tout cas ici, voilà, un simple ballon long permet de complètement déséquilibrer la structure, de Montpellier et ceci s'explique, par 2 choses. Bah, déjà Montpellier, évidemment, a des faiblesses extrêmes au niveau de la défense, mais Noama, parmi ses qualités, il y a la vitesse, il y a l'accélération, la pointe de vitesse, le fait de percuter et sur cette action, voilà, il le fait très, très bien. J'ai pas l'action complète, mais il va réussir à rentrer, à crocheter, très, très bien, le défenseur de Montpellier. La structure est complètement déséquilibrée. Il est super rentré, enfin, il est très bien rentré intérieur, il enroule. C'est aussi ce qu'on demande, je pense, dans ces moments-là où tu arrives à avoir, un bloc adverse complètement déséquilibré. Tu as un ailier, certes, tu dois percuter, tu dois créer du déséquilibre, mais si tu peux terminer, tu termines. D'ailleurs, il y a encore des très bonnes propositions ici comme, bah, je crois encore une fois le Tolisso, qui se propose ici évidemment pour finir l'action, mais très, très bonne finition de Noama ici et donc voilà, sur le but de Noama, la lumière est venue de Matic sur un simple ballon long. Donc voilà, action, très, très simple, mais qui a pu se faire ici. On a eu encore une récupération, lyonnaise. Vous voyez que le bloc de Montpellier, encore une fois, très, très déséquilibré, hein, très, très compliqué, ici. On a Koumbedi, que je trouve, assez intéressant comme joueur. Je sais pas à quel point il est, j'allais dire aimé par l'une, n'hésitez évidemment pas à me faire votre retour, mais je sais pas à quel point il a un avenir, il a un potentiel. Moi, je le trouve cool, je le trouve pertinent et sur cette action, on le voit, notamment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace à aller attaquer ici. Il va y aller, directement, il va transmettre, ici à Noima encore une fois et là, il y a beaucoup de possibilités pour Lyon parce qu'il y a une belle projection. On voit quand même que le bloc, de Montpellier essaie, de se replacer tant bien que mal, mais Noima ici, il a la possibilité de repasser à Koumbedi qui peuvent vraiment faire une très, très bonne, un très bon appel ici dans l'axe. Bon, on verra bien. En tout cas, ce qu'il va décider de faire, c'est temporiser. On voit que Koumbedi a fait son appel, mais il y a plus personne dans cet espace-là en vrai. Ouais, Noima, il passe là, magnifique, hein. Il y a un joueur ici dans cette zone, c'était Koumbedi, ça aurait été parfait. Mais OK, possibilité pour Lyon également au second poteau. Très, très bien vu en vrai de la part de Noima et là, c'est ça aussi qui est intelligent, c'est ça qui est bon, c'est les visions de jeu. Tolisso, j'ai pas la vidéo évidemment, je peux pas vous montrer de vidéo, vous savez bien au niveau des droits d'auteur, mais Tolisso fait une très, très grosse projection. Magnifique, voilà, il est là, second poteau, très bon dans les duels aériens Tolisso, il finit parfaitement son action. Encore une fois, c'est pas Cherki qui a contribué au but ici et ça, c'est différent. D'habitude, c'est souvent Cherki qui amène le danger. Ça a fait plaisir quand même d'avoir un lion qui pouvait apporter du danger et ben, d'autres joueurs, voilà, Koumbedi sur cette action, il permet à Noama de faire la passe décisive, mais il permet également de déséquilibrer la défense montpelliéraine parce qu'il fait l'appel. Très, très bien et en plus de Tolisso ici, je crois qu'il y a Mikotadze qui permet également de perturber, la défense de Montpellier, donc c'est parfait. J'aime, également beaucoup le dernier but de Montpellier par le général, dernier but de Lyon, pardon, par le général Lacazette, on le sait, la légende Lacazette qui aime beaucoup, marquer contre Montpellier. Donc Matic, ici, va décaler le ballon sur, Almada. Je crois que c'est Almada ici qui était entré en cours de jeu. Almada évidemment, on en attend beaucoup, hein, de ce joueur. Donc voilà, on avait vu notamment notre Gelenay un peu trop mou en première période où bon clairement ça a arrêté de jouer après le 1-0, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, en seconde, c'était honnêtement, bien mieux. La passe de Matic te bah, permet d'éliminer quasiment tous les joueurs de Montpellier. Il y aura juste ces 4-là, donc très, très bonne passe, pour Almada. Almada, en fait, non, pour, Lacazette, c'est vrai, Lacazette qui, on le sait, au-delà de sa capacité à marquer, même si cette année, c'est un peu plus compliqué, ça restait, à l'époque un vrai tueur. En plus de ça, il est bon dos au but, bon dans le jeu de passe, même si je trouve que Mikotadze aujourd'hui peut être encore plus pertinent. Donc là, Lacazette, dévie, parfaitement le ballon en pivot à Almada. Il y a beaucoup de possibilités, encore une fois, pour Lyon. Le truc, naturel ici, c'est le décalage, ce qui a été bien fait et c'est ça qui est intéressant. Abner, hein, rendez-vous compte, permet la passe D et ça, c'est assez fou et comment vous dire? En fait, j'ai la sensation, c'est une sensation que j'ai, vous me dites, si vous la rejoignez ou pas. La sensation que j'ai, c'est peut-être, j'allais dire, de manière assez logique, d'être moins dépendant de Cherki pour les actions. Et Cherki, étant donné que, bon, évidemment, il est immense, il est très, très fort au football, mais si on dépend trop de lui, si c'est uniquement lui, ton côté créatif et là où va passer ton circuit, ça peut être compliqué si jamais il est neutralisé. Bon, j'ai quand même trouvé un Lyon, notamment sur ce match-là, qui, en seconde période, a essayé d'avoir beaucoup de possibilités. Et là, bah voilà, sur cette action-là, tu décales côté gauche, on a un peu moins l'habitude de voir ça. Abner qui va balancer sur Lacazette, ça aurait pu être par exemple Malik Fofana. Généralement, côté gauche, c'est lui qu'on va. Bon, la passe est très bonne. Très, 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 très bonne passe, qui va complètement raser, toute la défense de Montpellier. Lacazette qui termine enfin ses actions. Lacazette qui termine, purée, ça fait du bien et ça permet de marquer encore une fois. Et donc ouais,
fin du match pour, les Lyonnais, ça fait quoi? Seconde période, 2 grosses occasions, tu as mis les 2 au fond. Tu as été très, très, très tranchant, ça a vraiment surperformé, tes XG, mais c'est ce qu'il faut aussi et c'est cool. C'est vraiment très, très positif, je pense, pour Lyon, ce genre de match aussi. De se dire que même si tu n'as pas une génération d'occasions extrême, bah, par exemple, là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Monaco-Nantes, il y a énormément d'XG, 4,44, c'est énormissime. Marseille-Saint-Étienne, bon, il y a le penalty qui est compté ici, mais voilà, Marseille-Saint-Étienne, 5,39 pour Marseille, donc production énormissime. Là, tu as eu beaucoup moins de production, mais tu as été tranchant et je pense que parfois, c'est aussi ça qu'il faut, pas forcément avoir le jeu, qui va te générer le plus d'occasions, même si idéalement, c'est ce qu'il faut, hein, mais aussi avoir, les bons appels, les bons mouvements, les bons tirs en vérité et simplement être tranchant. C'est aussi ça le football. C'est aussi ça le football et je pense que l'histoire du football nous l'a montré. Tu as une action, tu la mets au fond rapidement, on n'en parle plus et c'est aussi ça. Tu te génères 3 milliards d'occasions, tu en mets très, très peu au fond, tu vois un peu l'idée et ça a été, bah, notamment énormément le problème de Monaco cette saison. Ça a été beaucoup, beaucoup le problème du PSG, notamment en début de saison, quoi et Lyon, par moment, avait aussi un peu de mal à convertir, notamment par, la caisse. Donc ce match-là, il m'a rassuré quant à la capacité de terminer, pour, Lyon. Le potentiel aussi offensif de cette équipe, hein, mine de rien, avec 4 buteurs différents. Il y a beaucoup de passeurs différents, Matic ici, Cherki ici, voilà, Abner, qui aura également passé. C'est bien, c'est très positif. Alors voilà, encore une fois, ça reste contre Montpellier. Force Montpelliérain, c'est abject, hein, c'est très sombre, hein, ce qui se passe pour ce club. Ça risque de descendre. Mais voilà, c'est très, très cool pour Lyon, qui est 5e de Ligue 1, qui passe du coup devant, le LOSC qui a eu, voilà, 2 résultats pas très bons sur les 3 derniers matchs et du coup, on est puis c'est très serré, hein. Très, très serré quand même, hein. Donc non, voilà, c'est ça prouve quand même une chose pour les Lyonnais qui me posent la question: «Coro, est-ce que tu penses que Lyon peut le faire?» Bien sûr les gars, c'est très serré, regardez un petit peu. Vous avez évidemment Paris loin, Marseille quand même qui s'est détaché, ils m'ont l'air, d'être assez OK pour terminer, 2e. Monaco peut être bien, surtout que Biarritz, on va en parler un peu après, est quand même très, très fort. Mais ça va jouer, Nice, Lyon, c'est très serré. Lille, ouais, ça peut totalement le faire pour les Lyonnais et aussi ce que j'ai bien aimé vis-à-vis de Lyon, c'est qu'on pouvait voir, beaucoup de matchs de Lyon où tu avais vraiment des moments de grosse faiblesse, où tu subissais et tu encaissais énormément, notamment d'occasions. Ce match-là contre Reims, bon, il y a quasiment rien. Soyons honnêtes, hein. Reims a très, très peu de possibilités, 2 tirs cadrés, 0 grosse occasion, c'est vraiment très faible. Quasiment rien pour les Lyonnais, pour les Rémois. C'est ce que j'ai apprécié. Ici, contre Montpellier, alors il y a eu une séquence, j'ai trouvé que tu avais vraiment trop arrêté de jouer en première, mais la seconde, globalement, tu l'as vraiment maîtrisé. Voilà, la première période, qu'est-ce qu'on peut voir? Une grosse occasion pour, les Montpelliérains qu'ils ont mis au fond, mais la seconde, ils ont également une grosse occasion, mais c'était plus maîtrisé, j'ai trouvé, de la part des Lyonnais et ça aussi, c'était très positif. En tout cas, on le rappelle, hein, prochain match, on en reparlera les gars, on en reparlera, mais je vous avoue que je suis, très, très impatient et intrigué. Que peut donner, l'Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain? Pas forcément meilleure équipe de France, c'est une des meilleures équipes d'Europe, actuellement au niveau de tout ce qui est pression et cetera. N'hésitez pas à me faire, vos petits pronos, à quel point Lyon peut répondre. En tout cas, ce sera à la maison, forcément ambiance de fou furieux. Je pense que Lyon est également une équipe qui joue les gros matchs, qui sait se hisser à un certain niveau. Le match aller était, relativement bon, j'allais te dire, je trouve pour les Lyonnais. Il y a eu une phase bonne, je crois en fin de première période. Ouais, c'est ce qui me semblait. Voilà, de la 35e environ à la mi-temps, pendant 10 minutes, Lyon a eu un vrai temps fort et aura marqué d'ailleurs après une passe sublimissime de Cherki. Mais évidemment, à la fin, le PSG l'a emporté, mais loin d'être un lion qui est honteux. Connexion, Cherki, Mikotadze est pas si mal. Bref, les gars, je pense qu'on va arrêter, ce petit débrief de Montpellier-Lyon ici. Je vais, parler rapidement de Monaco-Nantes et je conclurai la vidéo. J'essaie de ne pas être trop essoufflé, je pense que ça va se voir à terme, mais bon. Monaco-Nantes, là, la folie furieuse, hein, les gars, c'est franchement, les amis nantais, les gars, je suis tellement désolé pour vous, c'est en vrai, la Nantes-Sainté et Montpellier ce week-end, ah, c'est terrible, hein. Il manque plus que le Havre. Je sais pas si le Havre va se prendre, à l'heure où je m'exprime, le match n'a pas encore eu lieu. Est-ce que le Havre va se prendre une tornade face à Nice? Je sais même pas quoi dire sur ce match-là. Ablin ouvre le score. Ablin est un des hommes forts de cette équipe, il y a pas de problème. Voilà, Ablin, Simon à la passe. On sait que c'est quand même un des hommes forts de Nantes, meilleur dribbleur de Nantes, le mec qui crée le plus d'occasions pour Nantes et cetera machin. Je suis partagé entre 2 choses. Koza prend un rouge qui est un peu bête, qui dans l'absolu, est logique, ça c'est vrai. Mais ouais, Monaco a été très, 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 très fort et Biarritz qui remet un triplé qui a été très pertinent. Franchement, Biarritz, c'est une des meilleures recrues actuellement pour Monaco. Il était en fait, Monaco avait un énorme problème, cette saison-là.
ils n'avaient pas de finisseur. Monaco avait à peu près tout pour être une très, très grosse équipe. La créativité, la pression et cetera, il y avait pas de problème, mais il y avait pas le tueur et le mec qui devait, à peu près, terminer les actions, c'était Embolo, mais Embolo ne finit pas ses actions. Balogun, quand il était, pas blessé, c'était également assez compliqué. Il faut le dire et ouais, bon, bah, très, très bon match honnêtement de Monaco ici. Mais voilà, je suis un peu partagé vis-à-vis du rouge, hein. Forcément, regardez, le début du match, il était un petit peu enfin, à l'avantage des Nantais qui ont marqué et à partir du rouge, regardez un petit peu le momentum, on appelle ça le momentum, plus, la barre est haute, plus vous dominez, plus vous êtes dans la surface adverse. Bah, regardez un peu les monégasques. Sens unique, 7 buts. Terrible. Tout le monde aura marqué à peu près. Aklouche n'aura pas marqué. Minamino double passeur buteur, triplé pour Biarritz. Je vais même pas analyser ce match-là parce que le rouge te conditionne trop un match, surtout quand c'est un rouge d'un défenseur et surtout, quand Nantes est une équipe qui est relativement fébrile derrière, qui a une vraie qualité offensive certes, mais qui est fébrile, qui a besoin d'avoir une vraie structure, surtout vis-à-vis de Camboire qui aime beaucoup, ben, être, solide derrière. Très, très compliqué. Ah, Lopez n'aura pas fait un bon match honnêtement, il y avait quand même des arrêts qu'il aurait pu faire. Monaco on a profité, très, très bien. Monaco se remet quand même bien parce que voilà, au classement, ils sont toujours là pour la Ligue des Champions et je pense qu'avec Biret, il se rassure. Il se rassure énormément. Ce mec-là a marqué combien de buts depuis son arrivée? Je vais voir ça rapidement. 7 buts. Waouh! Alors le gars, il est arrivé contre, le LOSC. Il a marqué contre le LOSC, OK. En Ligue des Champions? Ah non, c'est quoi ça? J'ai pas compris. Ah non! Ah non, non, c'était quand il jouait, non, il était pas encore à Monaco. OK, OK, OK. Là, il a joué, ouais, il a marqué contre Rennes. Il a marqué contre, Auxerre un triplé, ça je m'en souviens bien et il a marqué évidemment contre Nantes, un triplé également. Donc il a beaucoup marqué en peu de matchs et il est, pas loin d'être le meilleur buteur de Monaco. Non mais attendez, mais c'est une blague ou quoi ce délire? Attends, je vais voir ça rapidement en direct, mais je crois que, c'est pas loin d'être, déjà le meilleur buteur de Monaco. Non mais attendez, c'est une blague ou quoi? C'est le meilleur buteur de Monaco en Ligue 1. Non mais ah non, mais ça en dit long sur, Monaco qui est une équipe qui génère tellement d'occasions qui finit pas. Balogun 3 buts et où il est, Embolo? 4 buts pour Embolo, c'est pas normal. Embolo les gars, c'est le mec qui a le plus XG en France, hein. En Ligue 1, c'est pas loin d'être le mec qui a le plus d'occasions. Je vais voir ça, voilà, regardez un peu. Mais regardez, s'il vous plaît, XG, le deuxième c'est Minamino, 5,1. Le premier c'est Embolo, 8,4. Tellement de ratés pour Embolo, c'est trop, trop chaud. C'est trop, trop chaud. Donc voilà, Biret va faire énormément de bien. Il fait déjà énormément de bien. Monaco peut aborder la fin de saison, je pense, assez sereinement. Il y a également un match extrêmement important contre Benfica. Potentiellement se qualifier, on verra bien. Et là, je force un petit peu trop. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Bref, merci d'avoir suivi en tout cas. Pensez au petit like avant de partir. Je fais vraiment de mon mieux malgré la maladie. J'espère vraiment que ça ira bien, bien mieux et totalement guéri d'ici le début de semaine pro. La Ligue des talents ou quoi? Peut-être que les joueurs se sont dit, allez, on va marquer beaucoup, beaucoup de buts parce que voilà, il faut vendre la Ligue 1. Mais là, c'est vrai qu'on a été gâtés. Attendez 2 secondes. Si tu considères le Brest-Auxerre, on va enlever le Toulouse PSG où il y a eu, un seul but. Là, il y a eu 4 buts. 4 plus 6, 10. OK. Plus 8, 18 buts en 3 matchs. Bon et là, tu rajoutes 5, donc 23 buts. Mesdames, messieurs, hors Toulouse PSG, en 4 matchs, il y a eu, 23 buts. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, tout se passe très, très bien. Allez les gars, continuez, hein. Le Havre-Nice, Lens-Strasbourg, Reims-Angers, bon là, j'y crois peut-être un peu moins, on verra et Rennes-Lille, ah ça va être un bon match. Très, très hâte de voir ce que ça va donner. Pourquoi pas en parler ce soir, on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.